Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui dans la série des diagnostics BMW, je vous donne un petit aperçu de fonctionnement de Ista Plus ainsi que des menus que l'on y trouve. Je reviendrai plus tard sur les fonctions de codage et de réglage avancé parce qu'il faut des conditions idéales pour le véhicule, ce qui n'est pas le cas actuellement pour moi. Comme vous pouvez le voir, on est passé sous Windows 10, même système que pour Windows XP, il s'agit d'une machine virtuelle dans VirtualBox, laquelle nécessite quand même plus de 30 Go de disque bloqué car Ista est très volumineux. Donc il faut être sûr d'en avoir besoin, sinon ça ne sert pas à grand chose. La première opération consiste à récupérer les informations du véhicule. On peut soit rentrer un numéro de série, soit demander l'identification complète du véhicule. Cela prend un certain temps, je vous le passe en accéléré pour gagner du temps. Comme vous pouvez le voir, on finit par avoir les informations du véhicule, ainsi que quelques données sur ses dates de fabrication, ainsi que les composants. Les informations qui affichent le symbole attention viennent du fait que l'on ne peut pas les récupérer depuis le réseau d'information BMW auquel on n'a pas accès en tant qu'indépendant. La suite de l'identification passe par l'identification des modules présents dans le véhicule, dont on peut voir l'arborescence ici, ce qui est assez intéressant parce qu'on ne le voit pas souvent. Et vous pouvez voir ceux qui fonctionnent et ceux qui ont des problèmes. Et vous avez en bas la légende qui vous dit s'il y a des erreurs dans la mémoire ou s'ils ne répondent pas. On en vient maintenant à la lecture des codes d'erreur. Ça, c'est pas du tout le seul logiciel à pouvoir vous les fournir. Donc, il n'apporte rien de particulier de ce côté-là a priori. Néanmoins, on peut voir si on regarde qu'il y a parfois des erreurs intermittentes et qu'il les vérifie a priori en temps réel, contrairement aux autres logiciels qui vous lisent les erreurs en mémoire. Et on en vient à la partie la plus intéressante d'Ista par rapport aux autres logiciels, à savoir les fonctions de service qui permettent d'effectuer les réglages et calibrations de plusieurs fonctions du véhicule. Comme vous pouvez le voir, elles sont réparties par groupe que l'on peut naviguer et dérouler comme n'importe quelle liste, ce qui va beaucoup plus efficacement que la fonction searching qui peut sembler tourner de façon éternelle pour vous afficher les réglages du véhicule. Avec un peu de patience, on peut voir les plus apparaître à côté de chaque groupe de test et petit à petit, on va pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités. En déroulant les différentes sections, on peut voir les modules que l'on peut calibrer ou tester ou régler.
Et plus on avance, plus on trouve de réglages précis et on arrive enfin sur le réglage que l'on cherche. Typiquement, on peut ajuster la hauteur de la suspension pour les véhicules qui sont équipés de suspension pneumatique. On peut aussi tester les capteurs de position. Pour ça, il faut être sur sol plat, ce qui n'était pas mon cas, donc vous ne me verrez pas aller plus loin que les pages d'information sur ce test. En lançant un test qui prend un peu de temps pour charger naturellement, on voit l'écran changer et puis ensuite le contenu va se charger dans cet écran-là pour nous informer de quoi il s'agit. Là, comme vous pouvez le voir, il y a les informations pour la procédure et il y a la description fonctionnelle de ce qui va se passer dans la colonne de droite. C'est pas forcément très facile à lire, mais c'est important de ne pas négliger ces informations car cela permettra de comprendre ce qui s'est passé en cas de problème. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi d'annuler ce test dans la mesure où mon véhicule n'était pas sur sol plat, ce qui fait partie des premières exigences pour la procédure comme on peut le voir à gauche. Revenu à l'écran des tests, je vous montre les différentes options actuellement présentes pour mon véhicule qui est un X5 4.6 de 2002, plutôt bien équipé.
Comme vous pouvez le constater, une partie des fonctionnalités ne sert à rien dans la mesure où l'on n'est pas connecté à Internet et en tout cas qu'on n'ait pas d'accès au réseau BMW pour avoir les informations à jour ou les informations qu'ils stockent sur leur propre serveur. On peut retrouver les informations telles qu'elles étaient, on peut trouver des codes d'erreur, mais on peut faire quelques réglages, mais pas tout et n'importe quoi non plus. En plus de l'arbre des modules, on peut trouver une liste de tous les modules avec leur description en langage courant ou presque, ce qui permet de savoir quel module fait quoi et de voir l'état de chaque module de façon assez pratique aussi. Voilà pour cet aperçu d'Ista+. Je ferai une vidéo pour le codage ou l'utilisation de fonctionnalités de service dès que j'en aurai l'occasion et une vidéo sur l'installation si jamais cela intéresse des gens. N'hésitez pas à me le faire savoir.